Salut à tous, on se retrouve enfin pour le grand projet que j'avais dit dans ma vidéo précédente. Donc voici le terrarium, donc c'est un Exoterra 90 de long, 45 de profondeur, 60 de haut. Je l'ai gagné lors du concours du Reptile D à Arras le 30 juin 2019 avec tout le matériel qui était nécessaire. Je vais vous faire un tuto vraiment complet et poussé sur chaque petit détail. Il faut que je le refasse parce que le projet initial était que devant il y avait une partie aquatique. Alors là, avec le matériel qui nous avait été fourni, tout ça, on n'a pas pu faire la partie aquatique. Donc je vais recommencer l'intérieur pour l'améliorer, faire la fameuse partie aquatique. Et en même temps, je vais vous expliquer toutes les méthodes que je vais utiliser, que ce soit en matériel qu'on a mis en bas avec le meuble. J'ai une porte comme pour à droite. Donc on a pulvérisateur Mousson 1. Nous avons aussi thermostat et je vais vous expliquer aussi que j'ai mis une réglette avec un disjoncteur thermique de 6 ampères afin qu'en cas de problème électrique, ça disjoncte directement sous le meuble et je connais la cause plutôt que de chercher directement du disjoncteur principal sur le tableau qu'il y a à l'entrée de l'appartement. On retrouve le petit terrain à côté qui n'a pas bougé, il est toujours bien, nickel, et la menthe va super bien pour ceux qui se posent la question. Donc c'est parti. Nous commençons par le vider et après je vous explique en même temps tous les aménagements. Je tenais également à remercier toute l'équipe d'Exoterra pour le terrarium parce que d'un coup ce fut un très beau cadeau et une très belle récompense pour cette superbe journée qu'on a passée lors du salon et je les remercie encore. Donc maintenant on va démonter le bac. Alors je vais retirer, alors pas la partie au niveau de la cascade parce que la cascade touche déjà le fond est vide. Mais je vais retirer tout le substrat qu'il y a pour mettre après du puzzolane. Qu'est-ce que c'est que le puzzolane? Donc le puzzolane c'est une roche volcanique qui est poreuse. Donc les deux avantages qu'elle a c'est que elle est légère, donc il n'y aura pas trop de poids ici. Que d'un coup elle va pas salir l'eau elle va pas rester trouble. Ça me permet de poser une partie émergée là-dessus. Et en même temps, ça me permet aussi le développement de toutes mes bactéries qui seront nécessaires à la qualité de mon eau directement dans le bac. Donc ça fera un filtre naturel en plus du reste. Cette partie-là, je vais la défaire. Je vais récupérer la plupart des plantes qui sont là pour refaire mon mur végétal. Parce qu'il y a eu quelques petits soucis à certains endroits dans le mur végétal. Si je pousse l'orchidée, voilà. On voit que c'est dégarni et que c'est un petit peu mouru. Donc je vais refaire ces parties-là. Par contre, je ne vais pas toucher à la grenouille parce que la grenouille est en bon état. Je vais juste tailler quelques plantes, modifier 2-3 trucs. Bon, j'ai vidé toutes les plantes, donc maintenant qu'il n'y a plus de plantes, je vais utiliser ce tuyau là et ce bidon là, c'est ma méthode qui me permet de siphonner. Le principe il est tout simple, un bouchon, c'est hermétique, comme ça on aspire ici, l'eau coule et ça évite d'en boire. Maintenant que j'ai retiré la totalité de l'eau que je pouvais, je vais défaire la tourbe de coco et ainsi je vais pouvoir mettre le puzzolane que je vous ai expliqué tout à l'heure. La tourbe de coco on va la réutiliser quand même pour la poser sur le puzzolane. Je vous montrerai comment on fait. La tourbe de coco, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre de la fibre de coco et tous les déchets de coco qui peuvent être extraits et qui sont faits pour faire un substrat qui résiste très bien à l'humidité, qui conserve l'humidité et qui a une particularité qui est très intéressante dans les milieux comme là, ce qu'on veut faire, c'est qu'elle ne moisit pas et qu'elle ne pourrit pas avec le temps. Donc ça nous donne vraiment un très bon sol. On
peut voir aussi que j'ai mis un câble chauffant quand je l'ai installé. Donc on le réinstallera de cette manière-là. Donc le câble chauffant il est en S dans le mur végétal. Et il va être aussi dans le sol. Il a une grande particularité ce câble chauffant. C'est qu'il est mis sur un thermostat. Donc le thermostat que je vous ai montré tout en début de vidéo. Ce thermostat là, c'est un thermostat régulation continue. C'est-à-dire qu'il va envoyer la quantité de courant nécessaire à ce que la température du câble soit toujours la même. C'est-à-dire qu'au lieu de faire on-off comme la plupart des thermostats, là le câble, si je demande qu'il soit à 25 degrés, le câble va être tout le temps à 25 degrés. Donc c'est fort intéressant dans ce qu'on a besoin de faire. Ça évite qu'il y ait des surchauffes, des fraîcheurs et ainsi de suite. Là ça va être tout le temps régulier et tout le temps la même chose. Là on est sur un câble de 50 watts. Bon, j'ai retiré le maximum de terre. Ici, je vais laisser un peu de terre et je vais faire courir des plantes qui vont stabiliser le sol et ça sera une zone marécageuse, voilà. Mais ça, c'est pas très grave. C'est surtout cette partie-là qu'il fallait que je retire. Là, j'ai ramené une écumoire et une passoire directement. Je vais essayer de mettre de l'eau et de récupérer au maximum, de continuer à nettoyer les bords et tout ça parce que là, sinon, j'arriverai jamais à retirer ce qu'il y a. Et après, on pose le pisolane directement. J'ai pris une épuisette pour finir de nettoyer le peu qui reste pour vraiment avoir quelque chose de propre. Maintenant que c'est à peu près propre, que j'ai vidé l'eau que j'avais remis, j'ai fini de mettre le puzzolane. Hop, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Là-bas je serai sur un point haut alors que devant je serai sur le point bas. Donc en haut il n'y aura pas d'eau mais en bas il y aura de l'eau. Ce qui va me donner ma petite partie aquatique. Donc maintenant il n'y a plus qu'à continuer. Alors maintenant je vais poser ça en premier. Donc ça permet de mettre un grillage assez épais et comme ça sur la partie aquatique pour que mes plantes s'accrochent dessus. Et après je poserai ça, c'est un voile d'hivernage classique. Ça permettra de filtrer pour pas que le sable ou la terre tombe au travers du puzzolane et ça permet de faire une couche. Normalement c'est censé être fait avec du biodrain ou principe d'un drain ou quelque chose comme ça, mais j'en avais pas sous la main donc je vais faire avec ça. Alors j'ai posé ça proprement, on voit que l'eau d'un coup revient par dessus, bon elle n'est pas toujours très claire l'eau mais on va faire ça après. J'ai le petit pompe de la cascade qui est juste là, que j'ai remis au dessus, et bah maintenant il n'y a plus qu'à poser le voile d'hivernage, qui va me servir de drap. Là je viens de appliquer la tourbe, donc il y a 5 bons centimètres de tourbe, donc on peut voir l'effet que j'ai essayé de mettre, c'est que la grenouille est posée sur le sol. Maintenant je vais mettre le sable,
que j'ai toujours pas mis. Et puis après je vais m'attaquer au mur végétal. Bon, j'ai replacé des laitues d'eau. Je viens de mettre de l'eau aussi. Donc ça nous fait une petite partie aquatique, vous voyez. Voilà, donc là je vais plus qu'à mettre le filtre en route, ça fait quelque chose de propre, presque. Donc je ferai des changements d'eau au cours de la semaine quand même pour vraiment avoir une eau bien belle, bien pure comme il se doit. Mais ça paraît déjà pas mal. C'est déjà quand même quelque chose de plus sympathique que ce qu'il y avait avant. Je vais remettre un petit peu d'eau encore, mais pas beaucoup. Et puis je vais démarrer le filtre et la cascade. Bon, maintenant que la partie aquatique est en route, qu'il y a le filtre, que la cascade fonctionne, il ne reste plus que le mur végétal à faire. Donc maintenant que j'ai défait la plupart de mes plantes, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la mousse de java que j'ai, la sphène que j'ai, et aussi un peu de tourbe et de terreau que j'ai, pour faire un mélange nutritif que je vais insérer derrière mon grillage. Comme ça mon mur végétal va pouvoir se développer dedans, parce que là, le jour du salon, on n'avait pas mis assez de terre derrière parce qu'il nous avait manqué de temps. J'ai réussi à finir la partie aquatique, donc j'ai rajouté des vieilles écorces dedans. Donc on a quelque chose de clair et de propre, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait vraiment quelque chose de très sympa et bien fini. J'ai remis la vieille écorce au-dessus de l'eau. Dans le coup, par contre, j'ai défait la semblante cachette que j'avais mis derrière à la base. Si vous avez vu le vlog sur la création du terrain de Arras, le mur pour l'instant il n'est pas vraiment végétalisé parce que dans le coup j'ai eu pas mal de pertes au niveau des plantes comme il n'y avait pas de terre, mais elles vont se développer, elles vont pousser. Par contre j'ai passé plus de 2 heures à installer dans chaque petit trou du grillage un petit peu de sphène ou de mousse de java extrait pour permettre de conserver l'humidité et avoir un support pour les plantes. La cascade pareil, elle est de retour en fonction. Dans la cascade à la base j'avais quelques petites fuites, mais maintenant c'est plus un problème puisque l'eau qui fuit retombe directement dans la partie aquatique qui est en bas et est réutilisée. Donc là il est vraiment devenu fonctionnel, il est vraiment sympa, vraiment pratique. J'ai pu mettre une petite noix de coco à moitié creuse. J'ai remis le tronc et on voit toujours très bien la dendrobate qui est dessinée au fond en rouge. Donc ça c'est fortement sympa et ça va rester. Dans les angles j'ai mis du lierre qui va grimper pour cacher légèrement le grillage pour l'instant que l'on voit, mais c'est pas très grave. Et on voit encore un peu le câble chauffant qui n'est pas encore masqué, mais ce sera fait dans le futur.